Journal de femmes est une action culturelle en 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Ce podcast est donc la seconde partie de ce projet commencé en avril 2024 à Cholet avec la compagnie La Forge Théâtre. Et moi, Camille, j'en suis la porteuse. Pendant 8 séances, nous allons nous retrouver pour échanger avec différentes participantes qui vont profiter de cet espace pour s'exprimer. Mais c'est encore elles qui en parlent le mieux. Je les laisse se présenter à vous dans ce premier épisode. Alors, donc je m'appelle Sylvie, mon expérience professionnelle s'est déployée essentiellement en ressources humaines, en tant que prestataire de services aux entreprises, donc une partie dans le domaine du recrutement et puis du conseil en formation toujours aux entreprises. Okay. Donc aujourd'hui, mon souhait, mon projet, c'est de poursuivre dans ce domaine des ressources humaines, mais d'être un petit peu un pont entre l'entreprise et des candidats, donc soit des candidats qui sont en voie d'insertion professionnelle, soit des personnes qui classiquement avoir une activité de recrutement auprès d'un cabinet ou d'une agence. Alors, ce que je trouve très intéressant dans cette proposition, c'est que dans la mesure où mes centres d'intérêt professionnels sont liés à la partie recrutement, insertion professionnelle et que je suis à l'heure actuelle concernée, j'ai constaté qu'il manquait peut-être un soutien à la créativité pour mieux communiquer, mieux se présenter, pour renforcer la confiance et aussi pour intégrer la partie créative de nos vies qui déploie des compétences qu'on met au service des entreprises, de nos employeurs. Et c'est ce que je trouve dans cette proposition Journal de femmes. Et puis le travail de la voix, il faut reconnaître que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et c'est un des atouts majeurs, entre autres, pour convaincre un potentiel recruteur ou pour la communication générale. Donc voilà pourquoi je suis revenue pour ce deuxième volet. Parce que ma nature, en fait, c'est la mise en interaction et en relation. C'est certain que j'inviterai les personnes à aller chercher justement des outils ou du soutien créatif pour pouvoir se déployer d'une façon beaucoup plus décontractée. Et pour oser en fait se présenter aussi tels qu'ils sont, et pour que les personnes en face trouvent les pépites en fait qui sont cachées dans des présentations trop classiques, trop conventionnelles. Je suis convaincue, oui, que dans l'insertion professionnelle, ou en général les personnes qui sont en voie de création de projets, qu'aller chercher des ressources comme la voix, comme la partie dessin sont importantes. L'intérêt pour moi aussi de participer à ces séances podcast, c'est de me permettre justement de valoriser en fait tous mes centres d'intérêt extra-professionnels qui font partie de ma vie et qui génèrent en fait de la créativité, des idées, qui permettent de faire des ponts entre les idées, qui aident à résoudre des problèmes en faisant des pas de côté. Et actuellement, ma recherche, justement, elle est centrée sur ça, sur comment je peux, dans des outils tout à fait classiques, qui sont les profils LinkedIn, qui sont des CV, qui sont des candidatures qui sont intégrées à des plateformes numériques, comment peut-on se faire remarquer dans sa différenciation et dans sa singularité. Bonjour, je m'appelle Ousna, je cherche de lycée, j'ai étudié et j'étais au terminal, mais c'était au mon pays, donc ça ne va pas. Alors, je suis obligée de commencer de zéro parce que je suis en France et je parle pas bien le français. C'est mon grand problème. Quand j'ai su qu'il n'y a pas de lycée pour moi, j'étais vraiment déçue. Mais maintenant, ça va parce que la mission locale m'a proposé à Foudil. J'ai continué à prendre des cours de français et je trouvais que c'est bien. Aujourd'hui, ils m'ont proposé la journal du femme
et je trouvais que c'est sympa. Bonjour, je m'appelle Sonia. J'ai participé à la session fanzine avec Camille et je poursuis avec plaisir cette nouvelle session avec le podcast comme objectif. Après 26 ans de carrière en hôtellerie, je me dirige vers les métiers du bien-être et plus particulièrement la sonothérapie que je découvre depuis quelques mois avec émerveillement. Ces sessions avec Camille sont précieuses pour moi. Elles m'ont déjà permis d'être qui je suis, d'oser, oser tenter et se planter pour que les choses poussent. Un grand bienfait déjà pour moi, et j'ai hâte de découvrir la suite. Ce podcast a été réalisé par la Forge Théâtre, avec comme partenaire et soutien la Drague des Pays de la Loire, le service culturel du Maine-et-Loire, la Fondation Grand Ouest et le tiers-lieu Monade à Cholet. La musique a été composée par Samir Dib. Journal de femmes est disponible sur Podcastic, sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. Retrouvez-nous tous les mercredis en fin de journée pour une nouvelle page de journal. Merci à vous.